pacte financier ne peut pas se faire sans les principaux acteurs que sont les financiers et en premier lieu les institutions financières et les établissements de crédit. Notre espace, c'est 14% simplement en zone UMOA de la part des financements qui vont vers les petites et moyennes entreprises, contre près de 35% je crois au Maroc, plus de 50% ailleurs. Les PME se financent d'abord et avant tout, essentiellement, peut-être pas aux États-Unis, où c'est plus aussi par d'autres mécanismes d'obligation en particulier, mais se financent partout dans le monde, essentiellement par le secteur financier et par le secteur bancaire. Donc leur développement est consubstantiel et absolument lié à la capacité de faire évoluer le volume de financement qui leur est accordé. De le faire évoluer, mais dans un objectif gagnant-gagnant. Vous êtes des institutions privées également, et l'enjeu, c'est ne pas financer en perdant des ressources ou en générant des impayés. Donc de les faire évoluer avec un financement qui soit massif et qui soit sécurisé. Le cadre de concertation que nous voulons établir visant à démultiplier le volume de financement que les banques et les établissements de crédit accordent aux PME, 500 milliards aujourd'hui. Nous l'ambitionnons à 3 000 milliards d'ici 2028 avec l'ensemble de l'écosystème, à savoir l'ensemble des établissements de crédit, les acteurs de financement du haut de bilan, les donneurs d'ordre, les SFD, l'ensemble des acteurs d'accompagnement nous permettent d'intervenir ou de démultiplier ce volume de financement et bien évidemment les partenaires techniques et financiers. Ce cadre de concertation, ce sont les échanges que nous avons avec toutes celles et ceux qui sont impliqués dans cette question, mais c'est aussi de manière plus pragmatique la manière dont nous pouvons nous appréhender et nous mettre au service des institutions financières qui expriment, comme la vôtre, une forte volonté de financer davantage le secteur privé, les PME et les secteurs d'avenir comme ceux du contenu local, du pétrole et du gaz ou les secteurs de levier du financement des PME. Donc nous remercions bien évidemment nos partenaires ici présents. Je tiens aussi à féliciter mes équipes en interface avec les vôtres, remercier les vôtres, ceux de la direction des risques et de l'intermédiation, pour l'entrain qu'elles ont mis à faire aboutir la volonté que nous avons exprimée dans d'autres réunions, à nouer ce partenariat et à être un modèle d'un financement plus important, on dit souvent nous, massif et sécurisé des petites et moyennes entreprises. On est convaincu que c'est possible et on est convaincu que l'on va y arriver. Donc encore une fois, merci de la confiance que vous nous faites et nous sommes convaincus que nous allons construire et démontrer une capacité à mettre en œuvre cette convention et à changer d'échelle dans le volume de financement qui soit exemplaire. En Côte d'Ivoire, en 16 ans, la banque a pu appuyer des très petites entreprises, puis des PME qui sont devenues des grandes entreprises locales et d'autres régionales. Je pense que c'est ça vraiment le satisfecit des banques, c'est de pouvoir contribuer à la croissance des entreprises et donc d'avoir de l'impact économique. Et donc pour nous, qui venions dans le cadre de ce projet donc de la Bridge Bank Côte d'Ivoire qui a mis en place sa succursale, bien évidemment, l'idée des actionnaires et du conseil d'administration, c'était de venir sur le Sénégal avec
également cette success story pour accompagner également le tissu économique sénégalais en ayant une banque qui a un conseil d'administration africain, qui connaît les enjeux et les réalités africaines et notamment des pays dans lesquels nous sommes, qui les maîtrise, mais également qui noue des partenariats avec des institutions fortes qui ont, elles également, pu accumuler de l'expertise, de l'expérience, de la connaissance de ces secteurs économiques prioritaires de nos États. Donc il était particulièrement important pour nous en nous implantant au Sénégal. Donc on est arrivé en 2021, on a commencé nos opérations en décembre 2021, mais plus réellement à partir de 2022. Il était pour nous très important de pouvoir nouer des partenariats avec des institutions fortes. Et l'ADE-PME, c'était la première vraiment que nous avons ciblée. Et donc nous avons commencé nos échanges il y a quelques mois, qui se sont dénoués avec des échanges un peu plus techniques avec nos équipes respectives, que je remercie au passage pour leur engagement. Et nous sommes vraiment très heureux que ce jour de signature nous permette de participer concrètement aux enjeux de massification et de croissance de nos PME-PMI. Donc la massification des financements reste essentielle. On le dit souvent, c'est celle qui crée de la valeur ajoutée dans nos économies et on ne peut pas les laisser en rade. Chez nous, Bridge Bank Sénégal, succursale de Bridge Bank Côte d'Ivoire particulièrement, nous souhaitons vraiment également nous différencier sur la qualité de service, sur le conseil, mais également en mettant en place avec nos partenaires, avec notre partenaire ADE-PME, déjà une feuille de route en amont qui nous permet de faire une belle sélection parce que vous avez des connaissances que nous aurons probablement pas, nous aurions mis en tout cas beaucoup de temps à avoir. Et de l'autre côté, vous garantissez également qu'une fois qu'on accorde le financement, vous êtes là encore pour faire le suivi avec nos équipes également. Donc pour qu'on puisse continuer à accompagner et en conseil, en financement, nos entreprises, donc qui bénéficieraient de nos accompagnements mutuels. Et ça, je pense que c'est fondamental et ça nous a vraiment particulièrement touchés au niveau de nos équipes, que vous puissiez également jouer cette contribution, avoir cette contribution, parce que nos entreprises en ont besoin.